Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler compétition et va parler concours. La plupart du temps, on met en avant le fait qu'il faille être compétitif et notre société développe énormément ce principe-là. Et on pourrait même dire que naturellement, les enfants vont vers cette compétition. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles éducations qui disent qu'il faut éviter la compétition. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il peut y avoir des notations qui disparaissent ou qu'on donne des médailles à tout le monde. Seulement chose amusante, la plupart des enfants qui vont jouer sur des jeux en ligne vont le faire pour tenter d'être dans le top tiers ou sur le podium pour avoir le plus de vues, plus de likes, plus de points, plus de d'armure, plus de ce que vous voulez. Donc la notion de compétition est quelque chose qui est assez normal et en plus ça permet à tout à chacun d'obtenir une espèce d'encodage pour savoir qui on va suivre ou pas. Vous savez que un des éléments, en tout cas dans les arts martiaux, ça c'est assez amusant, qui fait que les personnes vont regarder qui est la personne la plus forte quand il y avait un combat de gladiateurs ou quand aujourd'hui un match de boxe ou autre, ou à l'époque quand il y avait dans une cour de récréation une bagarre, c'est parce que inconsciemment le cerveau se dit avec qui je vais être le plus en sécurité. C'est-à-dire que la compétition va amener à un moment donné à donner quelque chose qu'aujourd'hui on n'aime pas forcément, mais un classement. Un classement dans lequel on va poser, lui il est meilleur qu'eux, ou il est plus fort qu'eux, ou il a plus d'intelligence qu'eux, bref, un classement qui nous permet de nous dire indirectement, moi si je veux survivre, je vais aller plutôt vers cette notion-là. Alors bien sûr, hein, on a tout le principe de collaboration, tout ne s'est pas passé que par la compétition, c'est un des éléments qui fait qu'on a eu de l'évolution. Il y a aussi, bien sûr, la collaboration. Et puis, il y a quelques jours, je cogitais sur justement l'excès de compétition. Je suis pas contre la compétition, hein. Je pense vraiment qu'il y a des très très bonnes choses dans la compète, mais plus vis-à-vis de soi-même. Vis-à-vis de soi-même, on a quelque chose qui, à force de tout le temps dire ouais, je vais être la meilleure version de moi-même, chaque jour je me dépasse moi-même un peu plus, etc. C'est sympa, c'est mignon et tout, sauf que pour beaucoup de personnes c'est anxiogène. Et puis, au bout du compte, euh, votre système physiologique, quoi qu'il arrive, avec le temps, vous ne serez pas meilleur que vous-même, hein. Le prime, le moment où vous êtes au top, allez, on va dire que c'est la 30 quarantaine. Après, il va y avoir une petite chute, hein, et là, c'est pas toujours génial. Du coup, cette notion de chaque jour, je suis meilleur, je trouve toujours une nouvelle version, la version 4 ou 5 que vous allez être, elle va être moins bien que celle que vous aviez à 30 ans. Sur certains critères. Sur d'autres, peut-être vous aurez plus d'argent, plus de connaissances, plus de joie, plus de plein de choses. Et je me disais, ok, la compète avec nous-mêmes, au bout d'un moment, ça saoule, ça peut saouler. Et bien sûr, là encore, ça dépend de vos personnalités, etc. Du coup, je pensais à ça et je passe devant un concours de boules. Donc, des gars qui font de la pétanque, trop bien. Je regarde un peu et puis je me dis, mais concours. Pourquoi concours? Pourquoi pas compétition de boules? Parce que à la fin, il me semble quand même qu'il y a un vainqueur, etc., etc. Donc la plupart du temps, la notion de concours amène quand même à un classement qui va amener les personnes qu'on va prendre. Concours de médecine, concours pour entrer en école, etc., etc. Sauf que ça, c'est pour des critères qui sont définis par une autorité extérieure. Et si on remet ça en interne, là, ça devient sympa. Parce qu'on peut se dire, effectivement, il y a cette notion de concours, mais je peux le faire avec moi-même, c'est-à-dire je définis moi-même des critères sur lesquels je vais me juger, me jauger, me donner des points, me donner des étoiles, ce que vous voulez, hein. Et là, du coup, je suis plus en compétition avec moi-même. Je dois pas être meilleur que le mois d'hier. Je dois répondre à un certain nombre de critères sur lesquels j'estime que ça peut être OK. Et ce qui est cool avec cette notion-là en interne, je ne parle pas un concours d'école, c'est qu'on peut régulièrement se dire, c'est quoi mes attentes? Vers quoi, réalistiquement, je crois que ce mot n'a rien à voir dans cette phrase. Réellement parlant, qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je peux euh, me dire, tiens, là, à quel niveau je peux me juger?
j'ai pas, si vous connaissez un peu les jeux vidéo, je suis pas un gamer, hein. Mais dès que je joue, vu que je suis pas un gamer, je suis nul. Bon, à peu près à tous les trucs où je fais pas régulièrement, je suis nul. Donc, par essence, je me mets au grade le plus bas. C'est même pas débutant ou normal, je me mets en novice de chez novice. Pour pouvoir avoir un minimum de plaisir dans le jeu, sinon je me fais bousiller en 10 secondes, ça va m'énerver, je vais casser ma manette, je vais casser ma console ou mon PC, et puis on n'en parle plus. Donc, conclusion, j'ai compris qu'il fallait que je reste à ce niveau-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans le concours, c'est toi qui décides. C'est quoi, toi qui décides si bah, tu es junior, plutôt novice, plutôt expérimenté, plutôt avancé, plutôt, je sais pas, pro. Et les attentes que je peux avoir à un niveau débutant intermédiaire, c'est pas les mêmes que quelqu'un qui a un niveau pro. Surtout aujourd'hui, si on prend l'analogie avec les jeux vidéo, il y a vraiment du gaming professionnel, des gars qui sont payés, qui sont dans des écoles, qui sont des tueurs à gages pour gagner des compétitions et gagner donc de l'argent. Donc c'est sûr que moi qui vais jouer mon quart d'heure par mois à un jeu vidéo sur internet, je vais pas avoir un gros niveau. Par contre, il faut quand même que je puisse juger que je prenne du plaisir ou que je progresse dans le jeu avec des critères qui ne sont pas les mêmes que mon voisin. Et c'est là où il y a une rupture par rapport à la compétition. Ce qui est intéressant dans le concours intérieur, c'est pouvoir se dire, j'ai pas à me comparer aux autres, et on sait que c'est compliqué, et notre société nous pousse vachement à nous comparer. Mais plutôt de se dire, ok, avec moi-même, quels sont les critères que je peux mettre en place, réels, réalistes et possibles, pour que je puisse me dire que je suis satisfait. Satisfaction étant à définir pour tout à chacun. Satisfaction peut être bonheur, joie, agréable, qu'importe. Et à partir de là, on peut se dire, on peut évoluer, on peut grandir dans cette dynamique avec, ok, maintenant mon concours, c'est tel critère. Et puis, si vous avez une blessure, si par exemple vous êtes dans du sport, ou si vous avez eu un moment où vous êtes une semaine ou un mois où c'est compliqué parce que émotionnellement c'est un peu compliqué, complexe et que vous devez avancer d'un point de vue cognitif, et ben vous dire, ok, je vais tenter d'être dans ces critères-là et je vais tenter d'être dans l'optimisation de ces critères-là, qui sera peut-être complètement revu, voire considéré comme moins bon quelques semaines ou mois plus tard, quand vous allez récupérer, quand vous allez pouvoir être plus focus, quand vous allez avoir plus de capacité et de compétences à un moment donné. Et c'est vraiment ce sur quoi je vous invite à évoluer plutôt qu'à vous dire qu'est-ce que fait l'autre. Et on le voit avec tous les réseaux sociaux, tous les médias sociaux qui mettent en avant une réussite. En tout cas, les gens vendent ce qu'ils vendent, hein, ce qu'ils ont envie en plus. Mais au lieu de se comparer, se dire, ok, moi dans mes critères à moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux? Admettons, je vois tout le monde qui roule en sportive, en bécane, ou en voiture, parce que les bécanes, vous connaissez peut-être pas forcément, une super Ferrari. Ok, mais moi, dans mes critères à moi, avec mon argent, avec comment je travaille, comment je consomme, je vis loin où je vis en Île-de-France et je me tape le périph' tous les jours qui est bloqué. Ma Ferrari, elle me sert à Walou, c'est pas intéressant du tout. Et en plus, j'ai pas l'argent ni pour l'avoir. Et admettons, allez, je passe dans la gamme d'en dessous. Porsche, bah, je peux en trouver des pas chers, sauf que c'est un bras pour l'entretenir. Ok. Bon, et au fur et à mesure, bah, je trouve juste là où je me trouve. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, je peux pas passer dans une gamme supérieure, je peux pas aller ailleurs, mais ça va être par rapport à un ensemble de critères que j'aurais peut-être dépassé. Admettons, je reprends mon principe de jeu. Euh, Bah ça y est, là, en fait, quand je joue, j'ai plus de plaisir et c'est trop facile, bah je passe au niveau supérieur. Mais ça reste moi et moi seul qui me dit, tiens, là, ces critères, ils sont complètement validés, ils sont complètement intégrés, j'y prends plus de satisfaction, je vais passer à un niveau supérieur. À la place d'avoir constamment un système qui dit, ah bah t'as vu, hein, t'es arrivé temps, et ben la prochaine compète, faut que tu sois à temps. Le prochain concours, faut que tu sois dans la meilleure. Et à la fin de l'année de médecine numéro 1, et ben il y en a très peu qui vont rester, et tu seras dans l'élite et dans l'élite. Et du coup, il y a un rapport de comparaison et un rapport égotique qui se développe à fond, alors que quand on est dans un concours intérieur, on se dit, bon, c'est moi avec moi-même,
bon, là, je sens que je suis en train de chuter, par exemple, âge sur certains trucs. Ouais, mais là-dessus, je suis super satisfait parce que je réponds à des critères qui, moi, m'intéressent. J'arrive à créer de la mobilité, j'arrive à me sentir bien, avoir un bon cardio, je suis heureux par rapport à ça, c'est suffisant. Même si ça répond plus à je faisais un marathon, j'arrive plus à en faire. Tant pis, c'est comme ça. Si vous avez des remarques par rapport à ce sujet-là, n'hésitez pas, partagez Facebook, YouTube. Comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.